Vous affranchissiez du poids de la vérité qui vous habite, Monsieur Hollande. Dites la vérité, vous affranchira, Monsieur Hollande. Monsieur Hollande, dans quelques semaines, vous allez devoir prendre congé de la résidence que vous occupez, Monsieur Hollande. Dites la vérité. Vous allez devenir un anonyme parmi les anonymes. On retiendra de vous le président scooter, on retiendra de vous président 3%, on retiendra de vous le président Flamby, on retiendra de vous celui qui ne sait pas trancher. Si vous voulez qu'on retienne de vous le président qui a eu le courage de se lever face à tous les barbouzes de la République, face à tout la base arrière de la France-Afrique. Si vous voulez qu'on retienne de vous celui qui a osé s'en prendre au dictateur pour que la démocratie arrive, alors dites la vérité vous affranchira. Dites la vérité. Monsieur Hollande, nous savons qu'on nous a mis loin de l'Élysée, mais c'est pas grave. Bien que nous soyons loin, mais aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on peut être très proche de vous. Donc dites la vérité, Monsieur Hollande. Voyez-vous, le 27 août, le peuple gabonais a élu Jean Ping comme président de la République. C'est notre choix. On a élu Jean Ping. Dimanche, on va voter pour le potentiel candidat à l'élection présidentielle française. Ce sera le choix du peuple français. Et il sera respecté. Et cela sera respecté. Que les contre ou le pour, qu'importe, celui qui sera choisi par le peuple, français, ce sera la volonté du peuple. Français. Voilà, le peuple français. Parmi le peuple français, il y a aussi des Gabonais. Voilà. Donc dimanche, je vais mettre mon enveloppe dans l'urne. Mais en tout cas, je vais regarder la probité de ceux qui se présentent. Je vais regarder ceux qui ont dans le curriculum vitae, en tant que soutien, qui ont dans leur parcours, qui sont soutiens des dictateurs. Je vais regarder ceux qui s'assoient à la table des voleurs. Aïe. Je vais regarder ça, car j'ai une conscience. Je ne m'assois pas à la table des voleurs. Je ne m'assois pas à la table des moqueurs. Je vais regarder ça, car il en va pour la sécurité des enfants dans le monde. C'est facile de parler de l'Afrique en tant que pays en guerre, un continent en guerre, en tant que continent de malnutrition. Mais ces guerres sont orchestrées. Par Cette qui? même malnutrition est orchestrée. Par qui? On se demande par qui. Certains diront à bas les complots. Mais quand vous voyez qu'on appelle une chèvre un loup, on se pose des questions. Quand vous voyez qu'on appelle un incompétent intelligent, on peut se poser des questions. Quand vous voyez qu'on appelle un dictateur président, on se pose des questions. Quand vous voyez qu'on reçoit un assassin terroriste d'État en tant que représentant d'un peuple, on peut se poser des questions. À l'Élysée en plus. Hein. Je me souviens, un certain candidat qui s'appelle M. Hollande, qui est président aujourd'hui, disait « Moi, président Hollande, pas de dictateur à l'Élysée. Moi, président, je serai le président normal. Moi, président. » Mais non, M. Hollande, vous, président, dites la vérité et soyez un président normal. Car un président normal, c'est un président qui ressemble au peuple. Je n'ai pas l'impression que vous ayez la même vigueur, la même envie de connaître la vérité, la même soif de vérité que le peuple français, M. Hollande. Il est temps de sortir de l'ornière de la communication, puisque ce sont les valeurs qui incarnent la politique française. Il est temps d'embrasser la réalité et la vérité. Monsieur Hollande, dites la vérité, la vérité vous affranchira. Et oui, Monsieur Hollande. Dites la vérité. Aujourd'hui, lorsque vous lâchez une colombe à Johannesburg, on peut la voir en temps réel aujourd'hui. Donc lorsqu'il y a eu des tueries et que via Periscope, nous avons assisté à ça en direct, croyez-moi, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est comme si vous aviez assisté en live à la panique pendant les tueries du Bataclan. Croyez-moi, il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Donc quand vous embrassez la cause de certains dictateurs, vous fomentez des politiques environnementales à travers la COP 21, une vaste fumisterie
encore, financé au passage par Sassou Nguesso. Un dictateur. Un dictateur. Vous pensez peut-être, parce que certains en France ne cherchent pas la vérité, que nous ne la connaissons pas. Monsieur Hollande, dites la vérité. La vérité vous affranchira, monsieur Hollande. Dites la vérité. Soyez à la hauteur de ceux qui vous ont porté à l'Élysée. Vous avez été élu par le peuple. Le peuple n'est pas machiavélique. Le peuple n'est pas malhonnête. Dites la vérité. Voyez-vous, beaucoup de Français pensent que parce que vous êtes président, donc forcément vous êtes honnête. Donc forcément on peut vous donner les clés de la maison. Beaucoup se sont rendus compte que c'était une valeur faussée. Et ce n'est pas parce que vous étiez président que vous incarniez ces valeurs. Vous avez encore la possibilité de vous racheter une virginité, monsieur Hollande. Dites la vérité. Dites la vérité. On ne peut plus supporter ce silence assourdissant, monsieur Hollande. Dites la vérité. Lorsque vous utilisez votre, je vais être vulgaire, votre toutou, héros, pour dire, voyez-vous, ce monsieur héros, on parle de Fillon, mais monsieur Hérault a des casseroles, il a été condamné. On parle de Fillon. Pourquoi on ne jette pas monsieur Hérault de pâture? Oui, il faut appeler un chat, il faut être juste dans la vie. On parle d'Hérault, on parle de Fillon. Mais monsieur Hérault, ce monsieur reçoit le Premier ministre d'un dictateur. Alors qu'il ne devrait même pas le recevoir. Ils ne devraient même pas le recevoir parce qu'ils connaissent le résultat. Ils savent qui a gagné l'élection au Gabon. Ils le savent. Ils le savent. Par soutien au peuple souverain, ils ne devraient même pas recevoir ce Premier ministre. Soi-disant. C'est un Premier ministre fantoche. Il n'est pas légitime dès lors que celui qui est à la tête n'est pas légitime. Ouais. Regardez. C'est incroyable. C'est incroyable. On est dans un monde global, on parle de mondialisation, mais ce que certains connaissent au vu au sud de tout le monde, la classe politique française veut étouffer. Ils veulent étouffer ça. Alors, ça passe pas dans les médias. Heureusement pour nous, qu'il y a Facebook, il y a Twitter, il y a ces réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux. Car voyez-vous, ce qui fait mal, c'est que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, ce combat que nous menons aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Parce que grâce aux réseaux sociaux, nous avons assisté en direct au massacre d'enfants, au massacre d'étudiants. Et la France est venue exfiltrer ses ressortissants. Et la France laisse venir des assassins dire à TF1, à France 2, qu'il n'y a eu que 2-3 morts. Pensez-vous que c'est tolérable? Pensez-vous que c'est admissible? Cette hypocrisie par laquelle est animé le Quai d'Orsay, par laquelle est animé l'Élysée. Monsieur Hollande, dites la vérité. François Hollande, voilà. Dites la vérité. Le président Ping était ici il y a 15 jours. Dites la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Voyez-vous, il en va pour les relations futures de la France. Les Gabonais ne sont pas des sauvages. Mais si vous persistez et signez, le peuple aura gain de cause. Et si nous avons gain de cause, malgré le mutisme de la France, si la France continue de soutenir les dictateurs, le peuple ne voudra plus collaborer avec les multinationales françaises. Car c'est un danger. Comment collaborer? Voyez-vous, lors de la Seconde Guerre mondiale, Renault a été nationalisé. Pourquoi? Parce que Renault a fabriqué des armes allemandes. C'est pour ça que Renault a été réquisitionné. Pourquoi? Parce que c'était jugé indigne. Trouvez-vous normal que si le dictateur Ali Bongo tombe, on continue de collaborer avec des multinationales qui ont contribué à l'assassinat du peuple? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et toutes les entreprises de ces multinationales seront nationalisées. Car il en va de la sécurité. C'est un acte de trahison. C'est un acte de trahison lorsque le multinational
pactise avec un terroriste qui tue un peuple. La France a connu ça. Renault a été nationalisé. Eh oui, Renault a été nationalisé, même si ce n'était pas clair, mais Renault l'a été. On parle de trahison. Les multinationales françaises commettent des actes de trahison en soutenant, en finançant les dictateurs. La guerre civile au Congo, des milliers de morts, tout ça parce que orchestré par Total. Total. Voyez-vous, lorsque le président qui a enlevé Sassou Nguesso, les gens ne se rendent pas compte, la plupart des Africains francophones font des études en France. Si tu sais compter 1 plus 1 égale 2, tu peux lire un débitmètre. Lorsque tu demandes à un industriel combien de barils est-ce que combien de tankers vous produisez, combien de barils vous produisez, ça sert à rien. Voilà les actes des terroristes là. Montrez-vous. La France-Afrique, on ne lâchera pas. Il faut se montrer. Vous êtes des collabos, on ne lâchera pas. Il faut se montrer. Voyez-vous, même si notre message vous dérange, on ne lâchera pas. Eh oui, c'est ça. Il faut se montrer. On ne se cache pas. Ceux qui ont tué au Bataclan, mais vous ne pointez pas du doigt à ceux qui ont tué à Libreville, où il y a 15 000 Français. Et vous nous balancez. Montrez-vous, c'est de la lâcheté. Il faut se montrer. C'est pas vos petites intimidations, on ne lâchera pas. Ça ne vaut rien du tout. Vous avez la chance de vivre dans un pays libre. François Hollande se tait et soutient un dictateur. Je suis sûr que vous faites partie de la fourchette de ceux qui ont bénéficié de la France-Afrique. Montrez-vous, montre-toi. En pillant l'Afrique. Montre-toi. Si tu as des couilles, montre-toi. Eh oui. Voilà. Nous n'allons pas reculer. Quand on dit la vérité, c'est la dérange. Montre-toi. Vraiment, dimanche, j'irai voter. Montre-toi. Si tu as des couilles. Je sais déjà pour qui j'ai voté. Montre-toi. Maintenant que dans ce pays, le peuple prenne la main. Car ce genre de personnes qui habitent dans le 8e arrondissement, je suis sûr, ils ont eu... Nous n'allons pas lâcher. Le pillage de l'Afrique. Ah oui, nous connaissons les agissements. L'ancien président du Gabon, Omar Bongo, quand il venait ici à l'hôtel Crillon, toute la fourchette corrompue de la classe politique française. Ils nous balancent de l'eau pour nous intimider. Nous sommes des résistants et en même temps chrétiens, fils de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous défendons ce qui est juste. Il n'a rien à voir même avec Hollande, c'est un raciste. Mais tu oublies que ce que vous utilisez dans vos porte-monnaies, ça provient de l'Afrique. Il a mis ça dans le sachet là. Oui. Il a mis de l'eau dans le sachet, il a fait machin et puis il a balancé. Le président de la 5e République, comme le président François, monsieur le dit la vérité. C'est là. Le peuple gabonais ne lâchera pas. Même si certains collabos qui habitent le 8e arrondissement nous balancent des choses à travers leurs fenêtres, on ne lâchera pas. Vous nous encouragez. Dimanche, lorsque je voterai, c'est ça. Il a mis du Javel. Et vous, le cynisme, c'est qu'en France, vous avez plus de médecins gabonais en France qu'au Gabon. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies pour exercer au Gabon. Vous allez vous fatiguer. C'est ça. On ne lâchera pas. On ne lâchera pas, que cela ne déplaise à certains qui nous balancent des bouteilles d'eau. Voyez-vous, vous êtes tous amis des dictateurs. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ce combat est un combat noble. On ne lâchera pas. On ira jusqu'au bout. François Hollande, dis la vérité. François Hollande, dis la vérité. Plus de 700 disparus. Un silence assourdissant. Plus de 700 disparus. Dans un pays où vivent 15 000 Français. Dans un pays où la plupart des grosses multinationales françaises sont présentes. Oui, et certains disent, il y a trop d'immigrants en France. De qui parle-t-on? De qui se moque-t-on? Si on devait aborder ça, plus d'immigrés, si nous Gabonais on rentre et on envoie les Français, on va rigoler. Eh oui,
On ne lâchera pas, on ne cédera pas à votre veneur. Nous savons que le peuple français n'est pas à l'image des politiciens. Le peuple français est noble, le peuple français est humaniste, le peuple français a des valeurs. Malheureusement, le peuple français a trop fait confiance à une classe politique malhonnête. Ça va changer. Tic-tac, tic-tac.